Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà pour la guidance de la semaine du 16 février. J'ai pas eu le temps de la faire avant. On est encore lundi, donc je me suis dit, bon, allez, on peut peut-être la faire quand même. Du coup, je suis installée au soleil, comme vous le voyez, ça fait vachement de bien, c'est hyper agréable. On va faire comme d'habitude, on va prendre une énergie principale avec l'oracle des nombres, ensuite la guidance de la semaine avec les miroirs, et pour terminer, on aura un petit message des anges avec l'oracle de la guidance angélique décomplexée. Je vais mélanger les cartes, je vais les tirer, je ferai l'interprétation des cartes après et je mettrai la minuterie dans la barre de description. Ok, donc on est parti. Quelle énergie principale va être en œuvre cette semaine? Alors toi, tu as voulu venir et tu t'es recaché. C'est intéressant. On a le travail. On a le travail. On vous dit de ne pas lâcher vos efforts. D'accord? Il y a pas lâcher vos efforts et peut-être continuer. Alors, ne pas lâcher vos efforts. Continuer à travailler, à fournir les efforts nécessaires pour accéder à ce que vous avez envie de créer, pour accéder à l'étape où vous voulez arriver. Ok, on a le travail, je vous montre, on a le 23. C'est intéressant parce que ce nombre ressort beaucoup ces derniers temps, le 23, le 32, dans les tirages que je peux faire, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Avec cette carte du travail, on a le 23, on a le 5 du coup, c'est un changement. Il y a peut-être aussi un changement important qui peut arriver là dans votre vie professionnelle, un changement pour lequel vous avez travaillé dur, pour lequel vous avez mis des choses en place et comme je vous le disais, ne lâchez pas vos efforts, d'accord? Vous êtes en train de passer peut-être une étape là, d'accéder finalement soit à l'étape finale de là où vous vouliez aller, soit d'arriver à une étape clé qui va vous permettre ensuite d'avancer. Mais en tout cas, ne ménagez pas vos efforts. Ne ménagez pas vos efforts, continuez, tenez bon, continuez à faire ce qu'il faut, d'accord? Continuez à mettre en place des choses finalement pour créer, mettre en place des choses pour créer la vie que vous avez envie de vivre, ok? Je vais tirer les 7 cartes de l'oracle des miroirs et on va aller voir l'interprétation des cartes. En attendant, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, une guidance privée, jusqu'à fin février, toutes les prestations que je propose sur mon site internet sont sur dons libres. Donc, je fais ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés financières, surtout en ce moment. J'ai moi-même eu cette chance de tomber sur des professionnels qui m'ont proposé des choses gratuites ou des choses sur dons libres ou des réductions de leurs prestations. Et c'est quelque chose qui pour moi me tient à cœur de faire aujourd'hui, de donner accès au maximum de gens à tout ça, à ce que je propose, parce que parfois on a besoin d'aide et parfois on ne peut pas se le permettre. Et ça fait tellement de bien de recevoir une aide quand on en a besoin. Et quand on ne peut pas se le permettre, des fois c'est une vraie bouffée d'air frais. Donc jusqu'à fin février, je mets mes prestations sur dons libres. Si je vois que ça fonctionne bien, je resterai comme ça. Si je vois que ça ne fonctionne pas, je verrai. Je verrai ensuite. Je me laisserai porter par le vent. Je me laisserai porter. Mais en tout cas, voilà, toutes les prestations qu'il y a sur mon site internet sont sur dons libres. La question à 10 €, elle reste à 10 €. Et ceux qui veulent un accompagnement personnalisé sur leur petit chemin de guérison des blessures émotionnelles, je propose un accompagnement de reconnexion au soi. Vous pouvez me contacter pour qu'on en discute en privé. Allez, on est parti du coup. On a d'abord la carte du contrat. Alors c'est marrant parce qu'on avait le travail, là on a le contrat. Donc est-ce qu'il y a un contrat qui se fait? Alors, hop. On a l'étranger, on a la séparation. C'est intéressant, on a deux cartes quand même qui nous parlent de prendre le large. Prendre le large avec quelque chose. Je vais aller voir quand même. Alors prendre le large avec quelque chose, ça ne veut pas forcément dire quitter son taf ou quoi. Hein. Ça peut être tout simplement quitter une situation qui ne nous est plus forcément utile à l'heure actuelle. On a l'hérédité, ok. On quitte quelque chose
on quitte quelque chose pour aller vers un truc de nouveau. Avec l'hérédité, il y a cette notion de transmission, il y a cette notion de début. Il y a un parchemin qui est vide, qui ne demande qu'à être rempli, de tout ce de tout ce que vous avez envie de créer finalement. Allez, on a 5 cartes, on va en prendre 2 de plus et on va faire une interprétation un peu plus poussée des cartes. Alors, du coup, hop, on va en prendre 2 de plus. Toi, tu veux venir, on a la réunion, on prend sa place de leader. On prend sa place de leader, on se sépare de quelque chose. Ah oui, d'accord. Hop, toi, tu veux venir. Ok, alors, on se sépare de quelque chose, ok? On se sépare de quoi? On se sépare d'une certaine dépendance. Avec cette carte du contrat, alors c'est comme ça que je le ressens là, c'est comme si on était dépendant de quelque chose. Alors, dépendant d'un patron, dépendant d'une façon de faire, d'un fonctionnement, dépendant de quelqu'un, d'une situation, dépendant éventuellement ouais, d'un mode de fonctionnement qui peut être lié à nos croyances limitantes, à nos blessures émotionnelles, à des trucs comme ça, qui fait qu'on reste enfermé dans quelque chose. On reste, du coup, comme je le disais, dépendant. On reste dépendant de quelque chose, comme si on était bien accroché à quelque chose. Mais là où on a ces mains qui sont serrées, juste à côté, on a la carte de l'étranger avec les mains complètement ouvertes. Les mains sont ouvertes. On ouvre ses mains, on ouvre son regard finalement sur autre chose, sur le monde, sur le monde, hein, tout simplement, sur ce qui se passe autour de nous. Et c'est ce qui nous permet du coup de nous séparer de quelque chose, de se détacher, d'accord? Parce que la séparation, c'est pas forcément une rupture avec mon chéri ou son chéri ou sa chérie ou des choses comme ça, hein, d'accord? On se détache de quelque chose qui, au final, nous entravait, d'accord? On se détache de tout ça. Et vers quoi on va ensuite? On va vers cette hérédité-là, donc un nouveau départ, où finalement, même si on a l'impression que c'est stérile, d'accord? On a cet arbre-là qui pourrait nous faire penser que les choses sont stériles parce que c'est un arbre mort. Mais sur cet arbre-là, on a quand même plein de feuilles partout qui sont en train de repousser. Donc, on a la sensation que c'est stérile, mais en fait, il y a des choses qui sont en train de se passer en dessous, au niveau des racines. Et c'est ce qui fait que cet arbre qu'on croyait mort, finalement, il fait pousser plein de petites feuilles. Donc là, c'est pour ça, vous êtes en train, avec le travail, vous avez peut-être planté des graines, vous avez préparé quelque chose, donc ne ménagez pas vos efforts, continuez-les, tenez bon, et le changement va arriver au niveau professionnel. Okay? Et là, c'est ce qu'on nous dit aussi. Il y a ce parchemin vide que vous pouvez remplir avec ce que vous voulez. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. On a ce bouclier. Le bouclier, vu comment il est placé, c'est comme si vous aviez passé du temps à vous protéger, justement, comment je vais formuler? À vous protéger de la séparation avec ce truc qui ne vous convenait pas, d'accord? Ok, vous êtes protégé, c'est dans ce sens-là, d'accord. Vous vous êtes protégé de cette ouverture au monde. Vous vous êtes protégé de cette ouverture au monde, de cette ouverture peut-être à vous-même aussi, d'accord? Parce que je vous parlais de croyances limitantes, de blessures émotionnelles et tout ça. Donc, vous vous êtes protégé, ok? Et là, vous vous séparez vraiment de tout ça. Vous vous séparez de cette protection. Et avec la carte de la réunion, on prend sa place de leader, ok? On a cette place ici, ok? Alors, on ne vous voit pas pour l'instant, on ne vous voit pas pour l'instant. Et ça, c'est intéressant. Vous êtes en train de prendre cette place de leader, mais pour l'instant, vous n'osez peut-être pas
vous montrer au monde. Ok, donc vous restez un peu planqué. Mais il y a des gens qui vous voient. Il y a des gens qui vous voient, il y a des gens qui voient votre potentiel, il y a des gens qui voient votre leadership, tout simplement, vos compétences, vos capacités. Ils vous voient, vous êtes vus, ok, et ça va venir débloquer certainement des choses. On a la carte de la jalousie pour terminer. La carte de la jalousie, elle nous dit plusieurs choses. Elle nous dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et je vous disais, on ne vous voit pas. Vous êtes ici et on ne vous voit pas. Mais malgré tout, certaines personnes vous voient quand même. C'est peut-être parce que justement, une de vos croyances limitantes, c'est si je me montre, je vais attirer la jalousie, je vais attirer la rivalité et j'ai pas envie de ça. Ça me fait peur un peu. Donc du coup, vous êtes plutôt recroquevillé et vous n'osez pas forcément prendre votre place complète de leader. Mais les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Et là, je pense que justement, vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes, tout simplement, au monde. Et ça va être ça le changement. Ça va être ça, c'est que vous allez prendre pleinement votre place, tel que vous êtes, tout simplement. Vous n'allez plus vous poser de questions. Alors des questions, on s'en pose toujours un petit peu quand même, mais ces questions que vous vous poserez éventuellement ne viendront plus vous bloquer, d'accord? Ne viendront plus bloquer une avancée, un avancement, une progression. Vous allez vraiment pouvoir prendre votre place. Pour moi, il y a vraiment assumer qui vous êtes. Voilà, assumer réellement qui vous êtes. Et justement, en n'ayant plus peur des rivalités. D'accord? On va terminer avec un petit message des anges pour voir ce qu'ils peuvent nous dire pour cette semaine. Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le champ des possibles. Alors, c'est génial parce qu'on commence avec le contrat qui porte le 29, on termine avec le champ des possibles qui porte le 29. On commence avec le contrat où je vous parlais de dépendance, un peu d'entrave et tout ça, et on termine avec le champ des possibles où en fait, tout est possible. Tout est possible. Vous avez tout est ouvert. Tout est ouvert, il n'y a plus aucune restriction. Vous êtes en capacité de faire tout ce dont vous avez rêvé. Vous êtes en capacité de faire tout ce que vous voulez faire. Je vous disais avec le contrat, il y a une certaine peut-être dépendance, des croyances limitantes, des choses qui vous bloquent un petit peu, qui vous entravent. Là, avec cette carte en fait du champ des possibles, on va plutôt être dans le fait de sortir de la dépendance, sortir du contrôle pour pouvoir justement oser vous faire confiance et du coup vous ouvrir à toutes les perspectives qui sont là. Je vous en parlais avec la carte de l'étranger où on ouvre ses mains au monde. Et là, c'est exactement ça. Il y a peut-être des choses, des possibilités dont vous n'avez peut-être pas encore conscience. Ouais, j'ai quand même beaucoup de... Avec l'hérédité, avec la réunion et avec la jalousie, il y a vraiment cette notion de ramifications qui sont là. Vous voyez, on a l'hérédité, on a l'arbre là avec toutes ses branches, on a la réunion où on a toutes ces personnes. Est-ce que finalement je vais être lui? Est-ce que je vais être elle? Est-ce que je vais être lui? Est-ce que ça? Est-ce que je vais être tous en fait? Il y a cette possibilité là aussi. On n'a pas forcément besoin de rentrer dans une seule case. On peut rentrer dans plusieurs cases. On peut avoir plusieurs facettes. Et avec la carte de la jalousie, c'est pareil. On a tous ces serpents là qui sont là. C'est vraiment... Il y a vraiment plusieurs choix qui sont là. Donc, osez vous faire confiance. Osez vous ouvrir au monde, comme je vous le disais, et aux perspectives dont vous n'avez peut-être pas encore connaissance. Et ça, c'est magnifique.
Ça, c'est très très beau. Donc là, cette carte du champ des possibles, elle vous demande de vous faire confiance, de croire et de demander. Ok? Demandez, demandez tout simplement ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez créer. Ouvrez votre esprit et accueillez, tout simplement. Vos guides, vos anges, l'univers, la source, peu importe comment vous l'appelez, sont là. Ils sont là pour vous. Justement pour vous guider, pour vous montrer que vous êtes un être infini, plein de multiples facettes, et que là, tous les champs des possibles sont là à portée de main pour vous. C'est un très beau message pour cette semaine, c'est vraiment très chouette. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter aussi. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est vraiment toujours ces petits gestes-là qui, moi, m'aident énormément. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi pour faire le point un petit peu sur vos blessures, vos schémas et ainsi de suite, n'hésitez pas, ou sur d'autres questions beaucoup plus terre à terre, hein, parce que je fais aussi des guidances plus simples. Est-ce que je vais trouver du travail? Quels conseils on peut me donner? Je fais des choses comme ça. Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Voilà, je fais tout ça. N'hésitez pas à me contacter, je suis disponible, je suis là pour vous transmettre les messages que vous avez besoin de recevoir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite, je vous embrasse.